va, gars? Non, ça va pas, non. Le boss m'a demandé un truc carrément impossible à faire. Du genre. Mais le boss veut qu'on concurrence d'ici, qui arrête pas de faire des 75e anniversaires pour ses personnages. Mais on peut pas! J'ai triché autant que j'ai pu, en remontant le temps où la compagnie s'appelait encore Tiny Comics, on peut faire des trucs pour Captain America, éventuellement Namor. Mais c'est tout! Faut qu'il admette qu'on est moins vieux, et puis c'est tout. Je peux pas faire des miracles, moi. Sinon, si c'est pour faire chier la concurrence, on a qu'à tricher. Comment ça? Bah, d'ici, en gros, fête ses 75 ans. Hein. On a qu'à dire qu'on en a 100, et puis voilà. On crée des titres qui imaginent ce qu'on publierait si jamais on avait 100 ans d'existence, et puis voilà. Arrête de te faire un ulcère. Ouais, mais c'est vraiment moche, non? Je veux dire, on se rapproche plus de l'abus de confiance que du mensonge, non? Puis, les gens ont déjà tendance à mettre en avant Marvel par rapport au rôle de DC dans l'histoire des comics. Bon, le patron va jamais accepter. Enfin, je veux dire, ça fout mal par rapport à la concurrence et Mais votre idée est excellente, Jenkins. J'achète de suite. En 2013, Marvel Comics a tenu officiellement à fêter les 75 ans de sa maison d'édition. Alors qu'officiellement, la maison d'édition ne date que de 1961, avec la sortie du premier numéro des 4 Fantastiques. Alors, on pressent bien les fonds de tiroir, hein, on peut remonter au temps où la firme s'appelait Timely Comics, via des personnages qui ont été récupérés et intégrés au catalogue, comme Captain America, ou encore la Torche Humaine, ou Namor. Mais il faudrait avoir une sacrée bonne raison pour pousser Marvel à faire de tels efforts pour fêter un anniversaire en avance. Ce serait comme si DC était en train de faire un bon effort de pub avec les 75 ans de Superman et que ce serait dommage de laisser la distinguée concurrence profiter d'un moment bien mérité. Donc on dit qu'on a 75 ans nous aussi, et puis ça passe. Oui, mais pour l'année d'après alors, hein? Pour 2014, on fait quoi? C'est qu'il va y avoir aussi les 75 ans de Batman, et que DC a l'air encore de vouloir faire les choses en grand. Et, je veux dire, on parle quand même non pas de 1, mais de 4 courts-métrages sur l'histoire du Chevalier Noir. Hein. Donc, vous savez quoi? Eh ben on dit qu'on a 100 ans. On imagine des récits comme si aujourd'hui on sortait les comics pour 2061. Oui, 2061. Oui, parce que quitte à vouloir rendre tout le monde confus, on dit cette fois que la maison d'édition est bel et bien née en 1961, avec la naissance des 4 Fantastiques. Contrairement à ce qui était dit seulement un an auparavant, où on disait que ça remontait à Timely Comics, 1939 et tout ça. Bref, tout ce blabla pour bien vous montrer que ce projet n'est pas né avec une vision d'artiste, et certainement pas dans le but de jouer une concurrence saine et cordiale. De cette idée, entre gros guillemets, est sorti 5 numéros différents, censés être des épisodes situés dans la continuité que les auteurs ont imaginé pour l'année 2061. Pour les titres 4 Fantastiques, Avengers, Gardiens de la Galaxie, Spider-Man et X-Men. Et si l'idée paraît, pourquoi pas, sympathique hein, sur le papier, dès la lecture on déchante un peu. Déjà oubliez de suite l'idée que cette vision du futur puisse être concertée, et que les titres aient un semblant de cohérence interne, et semblent vivre dans le même univers, hein, comme ce fut par exemple le cas dans les univers MC2, Ultimate ou 2099. Sur 5 numéros on aurait pu croire cela possible, mais non. Un des exemples les plus visibles, je crois, est le personnage d'Iron Man, qui passe d'une version similaire aujourd'hui, avec un peu plus de cicatrices, à une sorte de Iron Modoc de l'espace, avec des nanites qui peut s'adapter à une plus grosse armure, en passant carrément par juste son cerveau qui survit à l'intérieur de la Tour Stark qui ressemble carrément à un espèce de gros méca. Du coup, les comics varient énormément en termes de qualité, et il est temps justement de voir ce qu'ils valent, ces comics. Pour X-Men, le résultat est très décevant. Scott Summers, alias Cyclope, vient de devenir le président des États-Unis. Et forcément, les gens manifestent devant la Maison Blanche, parce que foutre un mutant président, mais ça va pas. Et du coup, il y a une force qui semble vouloir empêcher tout ça, et c'est encore une fois bordel de chiottes Jean Grey en Phoenix, qui vient pour dire que Cyclope en président, ça va foutre un peu le bordel, c'est pas possible, et donc elle utilise ses pouvoirs pour tout rebooter. C'est cool de la part de Marvel d'admettre qu'ils font de la merde sur les X-Men depuis un moment, c'est moins cool d'apprendre que ça va durer jusqu'en 2061.
Surtout que sur le côté futuriste, vous savez, l'histoire qui est censée se dérouler en 2061, on peut l'oublier, hein, l'histoire sortirait aujourd'hui, on n'aurait aucun souci à croire au background. Hein. Pour Spider-Man, c'est un peu le même constat en fait. Purée, le futur ressemble vachement à aujourd'hui en fait. Mais au moins c'est une histoire que j'aimerais bien lire. L'idée est de reprendre au 8ème numéro d'un arc où Eddie Brock et Peter Parker étaient en train d'unir leurs forces pour détruire une version techno-organique du costume du symbiote. Sauf que le Caïd vient de shooter Eddie Brock et devient lui-même Venom. Et c'est parti pour un gros affrontement de toute beauté par l'artiste beaucoup trop rare à mon goût, In Yu Lee. Et j'aime beaucoup cette version, la voir en série actuelle ne me déplorait pas. Juste que pour des histoires du futur, eh ben ça ressemble quand même un peu beaucoup à aujourd'hui. Je veux dire, on retrouve bien un peu l'idée du futur orwellien de l'univers 2099. Mais dans ce cas-là, pourquoi les personnages ne semblent pas avoir évolué d'un iota, ou même grandi de plus de 2 ans, c'est un mystère. Chez les Gardiens de la Galaxie, on mélange le vieux et l'ancien en espérant avoir quelque chose de neuf. Rocket a des neveux, Iron Man est dans l'équipe, des anciens gardiens qui sont là aussi avec un autre clone de Charlie 27, et Avance Astro à l'identité cliffhangeresque. On apprend aussi que Gamora est devenue Star-Lord, et que, vas-y, qu'on combat un Galactus argenté, et que, bon, vous l'aurez compris, on est encore plus ou moins dans des titres qui respirent pas le futur à plein nez. 2 titres ont quand même essayé de jouer le jeu, de vraiment proposer une version assez inédite des titres. Chez les 4 Fantastiques, on s'amuse à mettre en place les petits-enfants, les 4 Fantastiques avec des idées intéressantes, comme des jumeaux nés d'un mariage entre la famille Richards et Banner. Mais on les voit que quelques pages, puisqu'ils sont très vite laissés de côté pour se concentrer sur le retour des 4 Fantastiques habituels, qui bouffent toute l'action alors qu'ils avaient disparu depuis un moment. À peu près 15 ans dans cette continuité. Dommage, sachant que du coup, on n'aura sans doute jamais d'autre occasion de découvrir les nouveaux personnages. Ceux que du coup, les lecteurs de 2061 ont censé avoir bouffé pendant 15 ans, mais nous on a eu 4 pages. En fait, on aurait bien aimé les découvrir. Bon, après, pour se rattraper, on a le droit à un Docteur Fatalis à cheveux longs, qui botte des culs. Mais c'est pas assez pour faire vivre le tout. Et heureusement, il y a l'épisode des Avengers, qui défonce tout, mais tout, hein, de par son scénariste, dessinateur et coloriste, un de mes chouchous personnels, James Tokoe, qui a un style très personnel, très coloré et qui se permet toutes les folies. Le pitch ? Après une immense guerre contre l'Empire Badoon, la Terre est recouverte de biospores qui empoisonnent lentement l'atmosphère de la planète, et le continent américain a été envoyé dans la zone négative. Et Captain America en personne a sauté seul entre les dimensions pour tenter de le retrouver. Il ne reste donc plus dans l'équipe que la mutante voleuse de pouvoir Malicia, la 17ème réincarnation du sorcier suprême Doctor Strange, et l'extraterrestre au marteau divin Beta Ray Bill pour tenter de défendre la planète, avec l'aide du cerveau d'Iron Man qui dirige l'ensemble de leur base en Malaisie. Le numéro est carrément bon, et demanderait juste une suite. Bon, je l'avoue, ma passion personnelle pour Tokoe doit sans doute fausser un peu mon jugement. Mais il n'en reste pas moins que sur ces 5 numéros, seuls 2 ont vraiment valu le coup d'être faits. Le titre Avengers et le titre Spider-Man, et seul le titre X-Men est vraiment oublié carrément, le reste possédant des idées sympathiques qui peuvent valoir le coup d'œil. Les titres sont tous regroupés, soit dans un recueil en VO, soit en français dans le numéro 11 de Marvel Universe de juin 2015. Pour une fois qu'on parle d'un titre traduit en français dans cette émission, il me semblait bon de le préciser. Bref, une entreprise, pas forcément louable, qui a donné le meilleur comme le pire et qui reste une bizarrerie comme on voit de temps en temps dans le petit monde des comics. Et dans 2 semaines, car oui, Capo passe en bimensuel, on verra comment Superman passe du 20e au 21e siècle. Ce qui fait 2 titres disponibles en français à la suite. Je vous gâte trop.